Là, il s'agit des mesures de santé publique. Chacun parle de prévention et dans ce PLFSS, il n'y a pas beaucoup de mesures en faveur de la prévention. C'est une mesure en faveur de la prévention. Après, quand on parle de taxes, non, en plus, cet amendement est issu d'un travail de notre commission à l'occasion du printemps d'évaluation que j'ai fait avec un membre de votre groupe. Troisième chose, il faut bien comprendre que le sucre, c'est une addiction. Dès le plus jeune âge, c'est le principe de la récompense, du bonbon, de la sucette. C'est une addiction. Quatrièmement, quand on parle de taxe comportementale, ce n'est pas une taxe comportementale, c'est pour inciter les industriels à moins sucrer leur soda. Le soda, c'est quoi? C'est de l'eau, du gaz et du sucre. Il y a un petit peu de goût. Et mes chers collègues, c'est un amendement qui est très important, dans le sens où il ne s'agit pas, et les industriels sont prêts. Moi, lorsque j'ai porté cet amendement, les industriels sont pas venus me voir en disant « arrêtez, arrêtez ». Au contraire, ils avaient déjà anticipé. Savez-vous que le soda qu'on boit en France, il est plus sucré que les sodas que boivent d'autres pays? C'est ce que nous ont montré les Anglais. Les Anglais, nous, on avait déjà une taxe sucre avec 14 paliers. Là, ce qu'on veut faire, cet amendement, c'est quoi? C'est faire uniquement 3 paliers. C'est ce qu'ont fait les Anglais. Et les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont constaté? C'est que rapidement, les industriels ont baissé le sucre de leur soda et n'ont pas augmenté le prix des sodas. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. On est obligé de passer par la loi. Savez-vous que pour le sel, hein, les boulangers eux-mêmes, de leur propre initiative, ont baissé le sel. Le pain que vous mangez, il est moins salé qu'il y a 2, 3, 5 ans. Donc, ce n'est pas une taxe comportementale, c'est pour inciter les industriels à baisser le sucre dans le soda, ce qui fait que nos concitoyens auront moins de diabète et auront moins d'obésité. Je vous remercie.